Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance qui concerne les cancers pour le mois de juin. Cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez les messages qui résonnent pour vous et puis laissez le reste. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant votre signe lunaire et puis également votre ascendant pour vraiment avoir un tirage plus personnalisé. Les cartes donnent des messages, mais gardez à l'esprit votre libre arbitre, bien sûr, et puis votre bon sens, d'accord? C'est vous qui êtes au gouvernail de votre vie et qui décidez. Regardons les énergies qui vous accompagnent sur ce mois avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos abonnements à ma chaîne et puis également de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Alors, nous avons deux cartes similaires au lion là. Alors, nous avons le diable tout d'abord. Le diable, ça peut représenter la peur, d'accord? Ça peut également représenter les obsessions, les liens, les enfermements. Ça peut aussi être des addictions. Des addictions, donc bien sûr, par rapport à l'alcool, à l'alimentation, au tabac, etc. Aussi des addictions affectives, c'est une possibilité. On peut également, là, nous parler du Gémeaux. Avec le battleur, on nous dit que pourtant vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les compétences, vous avez tout ce qu'il faut sur la table pour pouvoir décider et pour pouvoir prendre en main votre vie et en faire ce que vous voulez. D'accord? Encore faut-il vous décider et vous mettre en route finalement. Avec l'arcane majeur, donc la mort, là, l'arcane sans nom, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, dans tous les cas, et pour vous, c'est une renaissance. Donc, vous allez peut-être sortir de vos peurs, vous allez peut-être réussir à briser vos chaînes, et vos obsessions. Alors, regardons avec le téléma le normand. En dos de deck, vous avez l'amitié, vous avez un ami, vous avez quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal, sur qui vous pouvez compter. Alors, la première carte, c'est les enfants, encore. C'est la troisième fois que la première carte, c'est les enfants. Donc l'enfant, ça représente soit des enfants, soit effectivement le début d'un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Waouh, là on vous parle tout de suite de soleil, donc peut-être qu'on vous parle d'un lion, peut-être qu'on vous parle de mi-juillet à mi-août. Dans tous les cas, là on vous parle de lien, on vous parle d'amour, on vous parle de chaleur. Donc soit par rapport aux enfants, soit par rapport à un nouveau projet. Et on vous dit également que là, il y a du changement, il y a de la nouveauté. Pour certains, là, on nous parle de grossesse. On nous dit que vous allez donner naissance. Lorsqu'on a les cigognes et puis également l'enfant, cela signifie que l'on tombe enceinte ou qu'il y a une naissance. D'accord? C'est donc une possibilité pour certains d'entre vous. On nous parle ici d'un bâtiment, donc peut-être que c'est votre maison, peut-être que c'est votre appartement, peut-être que c'est votre lieu de travail. D'accord? Pour d'autres, peut-être que vous vous sentez un peu seul, ou peut-être que vous cherchez à vous éveiller. Donc vous êtes dans votre éveil spirituel, ou sinon vous voulez vous élever par rapport à votre bonheur. Dans tous les cas, nous avons le soleil, là, quand on repasse sur cette diagonale. Pour certains, donc on nous dit que peut-être vous allez vous replonger dans les études, vous allez faire une formation, vous replongez dans les livres, essayez d'augmenter vos compétences. Pour d'autres, on nous dit qu'il y a une information qui va vous être révélée là. Quelque chose qui était tu, et qui va venir qui va être porté à votre connaissance. Avec les chemins, on nous dit qu'il va falloir faire un choix. Que c'est une période de chance et de prospérité là, donc il ne faut pas hésiter à saisir une opportunité si elle vient à vous. On nous parle ici d'un homme, donc d'un personnage. Ça peut être un homme ou une femme, c'est une guidance qui est générale. Donc vous transposez, vous prenez le sexe qui vous sied, qui vous intéresse, qui vous parle, d'accord, qui correspond à votre histoire, à ce que vous vivez. On nous dit ici que peut-être il y a des doutes, peut-être il y a la foi, on va voir par rapport à la suite. On nous reparle de la fin d'un cycle en fait. Il y a quelque chose qui se termine là, d'accord. Nous avions ici la fin d'un cycle et une renaissance pour vous. On nous dit que peut-être vous allez réussir à vous ancrer, peut-être qu'au contraire, vous tirez une espèce de boulet. Donc le boulet, ça peut être la maison, ça peut être un bâtiment, ça peut être une personne, ça peut être un projet. D'accord? On vous dit que peut-être il y a un blocage là. Il y a un obstacle sur votre route. Ok? Et l'énergie centrale, alors... c'est l'amour, c'est l'amour. Alors que là, on soit dans l'émotionnel ou dans les projets, finalement, on en revient au même. Peut-être que vous doutez un peu, d'accord, par rapport à l'amour, si c'est une histoire d'amour, par rapport à un projet, si c'est émotionnel, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord.
Vous êtes peut-être dans le doute, il y a peut-être un obstacle tout simplement et on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Peut-être aussi que vous vous sentez seul parce qu'en fait il va falloir choisir. D'accord? C'est une possibilité. On vous dit que là, dans tous les cas, c'est une période de chance, qu'il faut saisir les opportunités. D'accord? Peut-être que vous allez vous ancrer, peut-être que vous allez vous débarrasser d'un boulet, de quelque chose que vous traînez. D'accord? C'est peut-être une personne, c'est possible. Ou sinon, c'est cette personne qui va vous aider à vous ancrer. Hein? On nous parle peut-être d'enfants ici, peut-être de projets, mais dans tous les cas, nous avons le soleil. Donc même s'il y a un obstacle, c'est passager. D'accord? Il y a une information qui va vous être révélée et en fait, le soleil revient. On vous dit que là, il y a du changement qui arrive. Vous allez faire un choix. Il va y avoir du changement, il y a de la nouveauté et c'est la fin d'un cycle. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Bien sûr, faites-vous votre histoire par rapport à ce que vous vivez. Hein? Allez, regardons avec le tarot. En dos de deck, vous avez le 10 de denier. Donc là, on vous parle d'abondance. D'accord? On vous dit d'un point de vue financier, a priori d'un point de vue matériel, vous êtes plutôt à l'aise, il n'y a pas de souci. Et on vous parle d'abondance, vraiment. Hein? Donc à la fois matériel, mais peut-être aussi dans les projets. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent là, sur ce mois. Et ça, c'est ce vers quoi vous allez. Cette carte correspond donc à votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie intérieure et spirituelle. Ça, c'est le conseil que l'on vous donne. D'accord? Là, on nous dit que pour certains, vous êtes dans le doute. Vous doutez. Vous voyez, ce personnage, il regarde de l'autre côté. Il regarde l'avenir. Il regarde en dehors. Hein? Donc là, on est dans le doute et peut-être qu'on a des envies d'ailleurs, des envies d'autre chose. D'accord? Avec la tempérance, on peut nous parler d'un Sagittaire. On peut nous parler de mi-novembre à mi-décembre. Dans tous les cas, la tempérance est toujours représentée avec des ailes, donc on vous dit de croire en vos anges gardiens. Vous êtes guidés, d'accord? Votre destinée vous attend finalement. Hein. Cette tempérance, ça signifie qu'il faut trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre entre le feu et l'eau. Donc là, on vous dit que certes, vous avez des doutes, que a priori, vous allez trouver l'équilibre, et ça par rapport à l'amour, par rapport à l'émotionnel en tout cas. D'accord? Là, le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. D'accord? Donc c'est l'harmonie, c'est la famille, c'est les enfants, c'est la stabilité. D'accord? Vers quoi vous allez? Vers le soleil. Une fois de plus. Donc on vous dit là, vous avez le soleil. On vous parle peut-être d'un lion de mi-juillet à mi-août. En tout cas, c'est le lien, c'est l'amour, c'est la chaleur, c'est la joie. D'accord? Et avec le 8 de denier, on vous redit qu'il faut gagner en compétences. D'accord? Le 8 de denier, c'est vraiment ça, c'est faire des formations, c'est se former, c'est gagner en compétences. Alors c'est aussi travailler dur, hein? C'est faire un effort, c'est peut-être prendre un risque. En tout cas, c'est évoluer au niveau des idées. Alors prenons le Light Seers pour avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ça. Alors, vous avez la reine de coupe. Donc l'eau, hein, ça vous représente, c'est votre élément. Le problème de la reine, c'est qu'elle a beaucoup d'émotions, mais par contre, elle se laisse déborder en fait par les émotions. Ah non, il y a trop de cartes. D'accord, je n'avais pas tout vu. Donc la reine, elle ressent beaucoup d'émotions, mais elle se laisse déborder. Donc on vous dit d'essayer de gérer vos émotions. Beaucoup de reines là. Ensuite, vous avez la reine de denier. Donc, que vous soyez homme ou femme, c'est pareil. Là, c'est une énergie. On nous dit, occupez-vous de vous. D'accord? Mettez-vous au centre de votre vie. Prenez soin de vous. Et avec l'as de coupe, on nous parle pour certains, bien sûr, d'une nouvelle relation, d'un nouvel amour. Et on vous dit, il faut avoir confiance dans cette relation. Il faut vous plonger dans l'émotion. Pour d'autres, et si c'est plus par rapport au travail ou à l'émotionnel, on vous dit d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. Hein? Donc, on vous dit qu'il faudrait apprendre à gérer mieux l'émotion, à prendre soin de vous. Donc, on vous dit qu'il faut apprendre à gérer vos émotions, qu'il faut prendre soin de vous et qu'il faut croire en une nouvelle relation. En tout cas, qu'il faut écouter votre cœur, il faut vous brancher sur votre cœur. Sur le soleil et le 8 de denier, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à rentrer dans la compétition. Là, on vous dit jetez-vous dans la compétition. Ça va vous faire gagner en compétences, je suppose, et le soleil est derrière de toute façon. Alors, on nous reparle du diable, d'accord? Donc, on nous dit que peut-être il y a des peurs, il y a des obsessions, il y a une sorte d'enfermement, d'accord? Il peut aussi y avoir des tentations, là. On vous dit que avec le 6 d'épée, il ne faut pas hésiter à tourner le dos à une situation.
ou à quelque chose de chaotique, ou à quelqu'un de chaotique. Cette femme, elle a embarqué sur le bateau, elle est partie sur l'autre berge. D'accord? Donc elle a tourné le dos à la situation. Et elle a avancé dans les idées également. Et avec l'as, justement, de bâton, on vous dit qu'il faut trouver le courage, il faut trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Écoutez votre intuition et puis passez à l'action. D'accord? Si on nous parle d'amour, là, on peut nous parler de passion, d'attirance, d'attraction physique. Ok? D'un point de vue de la vie professionnelle, vous avez le page d'épée. Alors, le page d'épée, il est là pour communiquer. D'accord? On dit qu'il faut parler franchement avec le page. Il faut aussi croire en vos anges gardiens. Le page, il est quand même à l'entrée du château, donc il hésite. Il se demande s'il y va pas, s'il ouvre la porte ou pas, quand même. Là, on vous dit de prendre l'énergie de la reine d'épée, donc c'est-à-dire de trancher, c'est une protection de l'ego, mais en tout cas, il faut être froid ou froide, d'accord? Il faut être analytique, il ne faut pas être dans les émotions. Tout à l'heure, vous aviez la reine de coupe, d'accord? Là, on vous dit par rapport au travail, il ne faut pas être dans l'émotion. Il faut être tranchant, il faut vous protéger, il faut être analytique, il faut vraiment analyser la situation sous tous ses angles, sous tous ses détails et prendre des décisions, d'accord? Et on vous dit de peut-être de vous jeter à l'eau. Peut-être que vous allez faire un pas dans le vide, que vous ne savez pas trop, mais en tout cas, on vous dit détachez-vous d'une situation ou d'une personne et n'hésitez pas à avancer. Ça, c'est pour le travail. Pour la vie sentimentale, vous avez le cavalier de bâton. Donc là, ça avance, il y a du mouvement. Le cavalier de bâton, c'est la fougue, c'est l'énergie, c'est l'intensité, c'est la joie, et c'est plein de feu, d'accord? On peut également nous parler là de déclaration sincère, d'accord? De communication d'amour. En tout cas, c'est la fougue. Et dans votre énergie interne, finalement, votre vie interne, votre vie spirituelle, on vous dit de prendre l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, elle est sûre d'elle. Elle rayonne, elle est magnétique. Elle a confiance. Donc, on vous dit que là, ça bouge dans la communication aussi. On vous dit qu'il y a un amour. Il y a un amour. Là, vous êtes deux, donc c'est le grand amour. Donc, soit c'est un nouvel amour pour certains, soit pour d'autres, le feu renaît peut-être dans votre amour, dans votre couple. Peut-être que c'est la communication qui reprend dans votre couple. Alors, j'ai 2 cartes qui sortent. On nous dit une fois de plus que vous êtes le magicien de votre vie, comme ici, c'est le battleur. Donc, c'est à vous de décider. Et vous avez les amoureux, donc il y a un choix à faire peut-être. Mais en tout cas, là, on a les amoureux, c'est l'amour. Avec le 7 de bâton, on vous dit que peut-être vous avez été blessé, vous avez été trahi, qu'en tout cas, vous êtes capable de faire une bulle de protection autour de vous. Et de vivre dedans, d'accord? Et de rayonner. Là, on a le plexus solaire qui rayonne, en fait. Donc, vous vous protégez dans tous les cas. Et donc, ça, c'est aussi le courage de se battre. C'est la persévérance et puis c'est affronter ses peurs. D'accord? Alors, sur la reine de bâton, on nous dit que peut-être que la situation est un petit peu immobile. Peut-être que pour certains, vous vous êtes sacrifiés. Pour d'autres, vous êtes en train d'analyser la situation sous tous ses angles. Donc là, ça ne bouge pas trop. Peut-être que vous faites un peu du souci, que vous êtes un peu anxieux. Dans tous les cas, on vous dit de croire en votre intuition. Et ensuite, on vous dit que là, vous êtes en train d'attendre la bonne vague. Vous voulez passer à l'action, mais vous attendez le bon moment, comme cette femme qui attend la bonne vague pour pouvoir surfer. D'accord? Alors, le conseil que l'on vous donne, vous avez le diable. Comme ici, Donc là, c'est le conseil. Donc on vous dit de vous défaire de vos liens si vous avez des liens, de vous défaire de vos peurs, de l'anxiété, de vos obsessions. D'accord? Peut-être qu'il faut vous faire aider par un thérapeute là. Mais en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Et vous aviez la reine tout à l'heure. On vous disait, occupez-vous de vous, prenez soin de vous, avec la reine de denier. Donc c'est ça là le message. D'accord? Faites attention par rapport à vos obsessions, par rapport peut-être vos addictions, que ce soit affectif par rapport à une personne ou que ce soit par rapport à l'alimentaire, à la drogue, à l'alcool, etc. Et puis si c'est par rapport à vos peurs, à vos obsessions ou à un enfermement, coupez les liens. Faites-vous aider si nécessaire, mais coupez les liens. Alors là, pour certains, on vous dit que pour l'instant, vous êtes sur pause, d'accord? Qu'il y a un temps... il y a une interruption, temporaire, peut-être que vous êtes séparés, en tout cas vous êtes sur pause. On vous dit qu'il faut être patient. Pourquoi? Parce qu'en fait là sur ce printemps, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. On nous dit que vous rencontrez quelqu'un,
D'accord, il y a une personne qui arrive dans votre vie, il y a une rencontre et ça dans les 3 mois. On vous parle de peut-être un bélier, peut-être d'un taureau, peut-être d'un gémeaux. D'accord, on vous dit que vous allez recevoir un message en fait. Et on vous dit saisissez votre chance, là vous avez la permission, allez-y, la réponse c'est oui. Pourquoi oser prenez l'opportunité, parce qu'en fait c'est l'amour véritable. Là il y a l'affection, il y a l'amour inconditionnel et ça va vous élever. Ça va vous permettre de passer à un niveau supérieur. On vous dit que vous allez être en présence de votre moitié, de votre âme sœur, et qu'il va y avoir beaucoup d'amour. C'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la vie en rose, c'est la plus belle carte du jeu ça. D'accord? Donc du mouvement là. Alors là, on nous parle de couple. On nous dit que pour certains d'entre vous, en fait, il y a une séparation. D'accord? Parce que vous n'étiez tout simplement pas au centre des préoccupations de votre compagne ou de votre compagnon. Vous étiez comme ces chaussures là, oubliées dans un placard avec des toiles d'araignée. D'accord? On vous dit que donc il y en a un qui part. En fait, il y a un départ, donc il y a une séparation. Et que finalement, cela vous permet d'être joyeux. Vous retrouvez le vrai bonheur parce que ça vous libère, finalement, cette séparation. Et il y a des nouveaux projets qui arrivent. D'accord? Alors, on nous dit que vous allez trouver l'harmonie, effectivement, qu'il faut faire preuve de souplesse. Ok, donc on nous dit que en fait, dans ce couple-là, vous vous sentiez seul, finalement. Donc, la séparation est la bienvenue. On vous dit que, donc, il y en a un qui s'en va. On dit qu'il faut faire preuve de sincérité, il faut mettre les choses carte sur table. Et en tout cas, pourquoi là, il y a le bonheur qui arrive? Donc, certes, c'est sûrement une libération et qu'il y a des nouveaux projets, parce qu'une fois de plus, on vous parle d'un coup de foudre. Donc, il y a une rencontre, là. D'accord? Terminons avec un message des animaux divins. On nous parle du corbeau. Le corbeau représente l'intelligence, la capacité de transformation ainsi que celle de créer une nouvelle réalité. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous cherchez à vous extirper d'une situation un peu confuse. Le corbeau est un animal ambivalent qui, grâce à son intelligence, est réputé pour favoriser le discernement. Il vous enseigne que ce qui semble être la réalité peut être une illusion, une fausse piste. Grâce à la discrimination que vous aurez acquise à la suite des embrouilles du corbeau, vous pourrez retrouver le calme intérieur. Ces épreuves vous permettent d'accéder à un niveau plus élevé de perspicacité et d'intuition. Voilà, c'est positif, on vous dit que vous allez vous sortir de la situation là. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Pensez à aller voir les vidéos concernant votre signe lunaire et puis également votre ascendant pour avoir plus d'informations. Je vous souhaite de passer un bon mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!